Bon, bah écoutez, Yves, Oz, déjà merci d'avoir répondu à cette invitation. On te remercie aussi. L'idée, c'est l'idée de cet entretien aujourd'hui qui va durer à peu près 45 minutes puisque nous sommes limités par ce que nous donne Zoom. C'est d'introduire à quiconque ne connaît pas ce thème, eh bien, Ouais. ce sujet assez sidérant, on doit dire, des armes électromagnétiques, surtout des armes psychotroniques. Oui. Et d'abord, après cette courte introduction, je vais laisser vous présenter. Et puis ensuite, on en viendra aux questions, comment vous êtes venu à ce sujet notamment. Et puis on Ouais. développera à partir de là. À partir de là, donc je décidais qui veut commencer. Voilà. Osler? Moi, je veux bien, oui. Vas-y, Oz. Voilà, donc ici, le sujet des armes électromagnétiques et psychotroniques sont les sujets les mieux gardés du monde, parce que sa prise de conscience pourrait amener un scandale planétaire et ébranler les dernières illusions de démocratie qui restent. Donc, il faut savoir que les armes électromagnétiques et psychotroniques, ce sont des armes qui militarisent le spectre des ondes électromagnétiques, que ce soit basse fréquence, micro-ondes, ondes millimétriques, pour provoquer des dégâts sur le corps et le psyché des victimes. Ces armes sont étudiées depuis la fin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par le bloc atlantiste de l'OTAN et le bloc soviétique. Et donc, euh, elles étaient frappées par le secret défense et les trouvailles fuitaient généralement d'un côté et de l'autre, ce qui pour moi est une preuve de la corruption des deux côtés. Et donc, les effets, ça faisait partie d'une course à l'armement entre les deux puissances. Et donc, aux États-Unis, les effets de ces armes sur le corps et la psyché a été étudié depuis au moins le programme MK Ultra, qui était top secret, mais qui a été déclassifié en 1974 par le journaliste Seymour Hersh. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer avec le programme Pandora, le projet Pandora, qui a démarré dans les années 60 et qui a continué dans les années 80, et peut-être même qui continue encore, hein. Et donc, dans ce projet, on étudiait les effets des ondes à basse fréquence sur la psyché humaine. Et donc, comment dirais-je, euh, en fait, l'un les deux scientifiques proéminents de ce projet Pandora était le docteur Ross Adé, qui a déterminé les effets neuromodulateurs et endocriniens des ondes à basse fréquence. Pour rappel, les ondes à basse fréquence, ce sont les fréquences de 0 à 10 Hertz, voilà, qui sont difficilement percevables, mais qui ont quand même des effets sur le corps et l'esprit. Et ensuite, le deuxième scientifique proéminent de ce projet était la femme, Dr José Delgado, qui est connue pour avoir télécommandé euh, une, euh, un taureau avec des électrodes et une télécommande à radiofréquence. Ok, alors Euh, Oz, excuse-moi de oui, t'interrompre. oui, Donc là, c'est une bonne introduction à ce que oui, sont les armes psychotroniques, électromagnétiques. Donc ce que tu es en oui, train de dire, c'est qu'il y a quand même une documentation qui a été déclassifiée il y a de ça oui, quelques années déjà, qu'on tout à fait. repose donc sur du factuel, c'est pas du Oui, fantasme. Moi, je vais me oui, mettre aujourd'hui dans la position de quelqu'un qui ne connaît pas ce sujet. Je le connais de toute façon moins bien que vous, c'est pour ça que je vous ai invité à en parler. Est-ce que, docteur Yves Couvreur, vous avez envie de rebondir sur ce qu'a dit Oz? Euh, et après, je vous poserai la question qui pour moi est importante, c'est comment vous êtes arrivé à ce sujet qui est, je le dis encore, sidérant, des armes psychotroniques, donc capables à distance d'induire des comportements, d'induire des pensées. Comment vous, Yves, vous êtes, est-ce que d'ailleurs vous avez une définition à rajouter? Et puis comment vous êtes arrivé à connaître ce sujet? Disons que j'aimerais apporter par rapport à Osler
une autre vision. Osler le vit de l'intérieur, moi je le vis de l'extérieur, mais j'ai plus peut-être de rapport avec les victimes que lui n'en a, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Alors moi, je suis médecin retraité, j'ai fait une carrière d'anatomopathologie, c'est-à-dire que je me suis occupé des biopsies et des autopsies. Alors pourquoi je suis tombé dans la soupe des armes à énergie dirigée? C'est parce qu'il y a 1 an et demi, par un concours de circonstances, j'ai rencontré une victime, croisé des victimes, et lesquelles disaient on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Alors moi, comme médecin, ça me parlait quand même, et j'ai commencé à gratter le sujet. Et plus je grattais, plus j'étais effectivement effrayé de ce que je découvrais, parce que, je rejoins un peu ce que Osler vient de dire, euh, les victimes sont des victimes, mais c'est davantage des cobés d'expérience, mais ces expériences n'ont pas du tout vocation à rester des expériences. Le but très clair qui se détache dans l'ensemble du complot, je suis un complotiste, ce n'est pas un problème, c'est la destruction de 95% de la population, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Gates, M. Schwab, hein, et les 5% qui restent, ben, ça sera Matrix. Et il faut toujours écouter ce que la secte, ce que j'appelle moi la secte en face de nous dit. Elle nous a montré Matrix et c'est ça qu'elle veut pour nous. Sa réalité à elle, dirigée par, on va dire, un super ordinateur. Et donc, les armes telles que Osler vient de les décrire ne sont qu'une pièce d'un gigantesque puzzle sur lequel il y a par exemple la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, probablement la guerre en Chine, également les armes biologiques qui ont été utilisées comme le Covid, qui est une arme biologique qui a été faite, et c'est une arme, moi je peux vous dire comme médecin que je trouve diabolique. Le vaccin derrière, même chose. Et maintenant, nous savons tous qu'ils sont capables de modifier la météo et de même de créer des tremblements de terre. On l'a vu en Turquie, on l'a encore vu dans d'autres endroits. Tout cela fait un tableau, évidemment pour un chrétien, d'apocalypse bien calibré. Cet apocalypse est en cours, et donc ce que je propose ici, moi, ma vision, c'est de prendre un peu de champ, de sortir et de savoir pourquoi au fond et à quoi elles sont destinées au bout du bout. Elles sont destinées à contrôler, tuer, dans un concept de réappropriation du monde par une secte satanique. Voilà comment je vois les choses. Très bien. Merci Yves. Osler, merci pour l'intro que tu as faite. Est-ce que tu peux aussi nous décrire, toi, eh bien, qu'est-ce que tu fais? On s'est rencontré, moi, je t'ai rencontré au travers, en faisant mes recherches d'un site que tu animes, où tu essayes de vulgariser ces connaissances qui sont finalement aussi assez complexes, il y en a beaucoup sur le sujet. Quand on va dans les tréfonds du sujet, évidemment, dans les médias mainstream. Je pense que personne n'a connaissance de ces armes. Mais toi, alors, comment à ton niveau tu agis? Moi, je t'ai connu au travers du site, tu animes un groupe Telegram. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus un peu là-dessus, s'il te plaît? Oui, donc je suis tombé sur ce sujet déjà il y a 5 ans grâce au très bon site de réinformation mondialisation.canada, en anglais Global Research. Et à ce moment-là, voilà, j'avais déjà eu des prémices quelques années avant, mais comment, au départ, quand on entend parler de ces choses-là, c'est fort choquant et on préfère ne pas trop gratter, quoi. Mais au fur et à mesure des années, j'ai commencé à être plus ouvert à la chose et je suis, voilà, ces armes sont même utilisées contre moi. Donc voilà, je tiens à dire, je suis donc une cible de ce système, comme de cette secte, comme le docteur Couvreur. Et donc, j'en suis arrivé à être avoir un profond ressenti contre voilà le système. Et j'ai vu qu'il y avait quand même des très bons, des excellents lanceurs d'alerte avant moi qui ont fait du travail. Moi, j'ai fait la continuation. J'ai donc fait des synthèses, traduit des vidéos. euh, et donc, surtout, voilà, je tenais surtout que un maximum de personnes découvrent la chose parce que parmi les victimes, il y a vraiment des personnes très valeureuses. Et j'estime que beaucoup de personnes qui ont des étiquettes de schizophrénie ou d'autres maladies mentales
ou qui se sentent électro-hypersensibles, ou alors qui ont de la fibromyalgie, d'autres pathologies voilà, mystérieuses comme ça. Je tenais à ce que les personnes sachent qu'il pourrait y avoir une forte chance que ça vienne des armes électromagnétiques. Et surtout, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment faire quelque chose à large échelle. Et comme Dr Kouvra a dit, il y a une volonté d'étouffer la chose. Les victimes ne sont pas écoutées et elles sont très souvent psychiatrisées suite à leur dénonciation, hein. Donc il y a une, comment, c'est pire qu'un tabou, c'est une omerta. C'est une volonté de mettre au silence les victimes et les lanceurs d'alerte qui pourraient ne même pas en être victimes. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, d'ailleurs, je t'avais envoyé quelques questions hier justement pour créer un fil conducteur et tu avais rajouté une question. Je pense que je peux te la poser maintenant. Toi Oui, qui es, alors j'ai envie de dire a priori parce que de là en découlera ma question. Tu as parlé de mhm, psychologie, vous avez parlé de psychologisation mhm, justement de ces troubles. mhm. Toi, comment tu ressens la chose? Qu'est-ce qui se passe clairement dans ton quotidien et oui, c'est ça, finalement, comment quelqu'un qui peut désigner, peut identifier le fait qu'il soit victime d'être cible de Ouais, ces armes à énergie dirigée. Et j'en donnerai d'ailleurs un peu une définition un peu plus tard, puisque on a quand même effectivement quand même beaucoup de documents officiels qui parlent de ces armes, donc ça existe bien. exactement. Ouais. Donc toi, Donc voilà, comment tu ressens ça au quotidien? Ouais. comment moi je le ressens, moi je vois clairement qu'on veut mettre des bâtons dans les roues. Et donc pour moi, c'est un facteur qui permet vraiment de comprendre si ce qu'on vit est une pathologie, je ne sais pas, on pourrait dire physiologique, organique, ou un ciblage. La différence, c'est que, de un, ce que l'on ressent, c'est similaire à de la torture, c'est trop intense, donc ça ne peut pas être classé dans une pathologie autre, mais bon, ça peut-être que le docteur Faure après pourrait étayer. En fait, également, donc je dis, on peut mettre des bâtons dans les roues et j'ai bien observé, par exemple, lorsque vraiment je m'active à, lorsque je m'active à dénoncer, à travailler, ben, je peux me prendre des insomnies, je peux avoir des douleurs ou de la tachycardie. Et il y a toutes sortes il y a toutes sortes de signes. Je peux te donner une liste la plus exhaustive possible si tu le souhaites. Et avant ça, je voudrais te dire, en fait, à côté de ce harcèlement électromagnétique, il y a ce que j'appelle un harcèlement, on pourrait dire d'état, mais ça dépasse l'état. C'est quelque chose de plus subtil et sournois. J'appelle ça un harcèlement par les services secrets, où clairement il y a du sabotage de la vie qui se fait. On appelle ça le gang stalking, le harcèlement criminel en réseau. Mais ça, aujourd'hui, on va pas trop se concentrer là-dessus. Euh, En fait, donc, les personnes se retrouvent, comment dirais-je, dans un programme qui peut être, comme le docteur a dit, d'expérimentation ou moi, ce que j'appelle de la répression. Et je donnais donc une liste assez détaillée de ce qu'on peut vivre lorsque on est victime de ça. Alors donc, on peut avoir de la fatigue ou de l'épuisement. On peut avoir donc des insomnies, des réveils nocturnes, un vieillissement prématuré. Donc, moi, par exemple, à partir de mes 30 ans, j'avais déjà la barbe toute blanche. C'est assez louche. Et donc, dans les effets des micro-ondes qui ont été bien sûr occultés comme les ondes à basse fréquence, on voit qu'il y a une dégénération rapide de l'organisme. Euh, des douleurs dans les organes, les muscles et les os et les articulations qui sont épouvantables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc voilà, par exemple, je dis déjà ensuite, on pourrait dire que oui, mais ça pourrait être de la fatigue chronique ou de l'électrosensibilité. La différence entre on va dire ces deux spectres voilà, qui sont au final pas bien connus, c'est que
la personne ressent qu'il y a un lien entre ses activités et ce qu'elle vit, et que la douleur, elle est insupportable. Et donc, je continue. On peut avoir des Donc, migraines, des trucs. Oui, excuse-moi de te couper, Osler. Donc, tu es en train de oui, dire qu'il y a en fait une sorte de temporalité, c'est-à-dire, tu me l'avais dit au téléphone, à partir du moment où tu t'engageais dans des activités militantes, on va dire, oui, pour de la réinformation, là, tu oui. sentais que tes symptômes étaient décuplés. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et donc, voilà, je ne sais pas si tu veux que je continue les symptômes ou que je Oui, fasse si tu peux en directement faire un une lien. synthèse rapide, oui, vas-y, après on Oui, donnera la oui, parole oui, à oui. Yves. Mais c'est assez important parce qu'il y a des personnes qui vivent cela, mais qui ont soit pas de pathologie associée ou alors qui ne comprennent pas. Ça pourrait permettre de comprendre. Donc, on peut avoir des brûlures, donc externes ou internes. Et donc, ça, c'est comment. Ça aussi, ça peut être un signe d'électrosensibilité, mais c'est très rare et les brûlures sont atroces, hein. Donc, des spasmes, des sensations d'aigu enfoncé, ça aussi, c'est une violence lourde. Et on peut également commettre dans une certaine mesure, mais c'est pas encore totalement au point, ce que j'appelle un cybermeurtre, c'est-à-dire un meurtre à travers ces armes électromagnétiques. En 2022, j'ai émis l'hypothèse que Stéphane Blais, paix sur lui, a été victime de ces armes. Donc Par la suite, je n'ai pas. Stéphane Blais, qui était un ancien franc-maçon et qui a fait des révélations sur le monde de la franc-maçonnerie, hein, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Et par la suite, il y a eu d'autres personnes qui sont décédées, comme le défunt docteur Olivier Soulier, mais je l'ai fait une fois, j'ai émis la thèse, voilà, c'est possible de faire ça, et ça fait du bruit grâce au site Profession Gendarme, que je les remercie. Et donc, voilà comment est-ce qu'on peut vraiment, on va dire, faire le tableau, enfin le tableau des possibilités. Et encore, j'ai pas tout dit. Et donc, tu m'avais demandé si il y avait donc un lien entre les activités subversives et ça. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un certain échantillon pour des sondages de 99 personnes, donc sur des réseaux de VK, Telegram, qui sont fréquentés par des personnes chercheuses de vérité, éveillées. On peut même qualifier de dissidents ou de résistants. Ce qu'on appelle communément des complotistes. Ah oui, complotiste. Ça va vite. Moi aussi, je pourrais me qualifier de complotiste, mais j'essaie de trouver un autre mot moins péjoratif parce que c'est important. Mais dans ces réseaux-là, j'ai fait donc une description du phénomène et j'ai posé un maximum de questions et vraisemblablement, la moitié était déjà au courant du phénomène. Donc, dans le milieu des résistants, c'est un phénomène très bien connu, la psychotronique, tout ça, grâce aux anciens lanceurs d'alerte. Et donc, comment ces personnes donc quand je les ai interrogées, 40% se sont ciblés. 40%. Mhm. Et quand je leur demande euh, quels sont les symptômes, entre guillemets, je crois qu'on peut vraiment parler de symptômes. Peut-être Dr Couvreur pourrait confirmer ça. C'est une violence qui a une symptomatologie. Parmi ces symptômes, la fatigue excessive sans raison, les insomnies, les douleurs, les brûlures, et dans ce que j'appelle le harcèlement organisé, harcèlement par les services secrets, il y a le piratage informatique, les calomnies sur la réputation et la traque. Mais bon, c'est un sujet D'accord. connexe. Merci Osler. Et alors, docteur Couvreur, justement, peut-être vous pouvez rebondir. Je sais que en creusant un peu votre travail sur Crowdbunker notamment et sans doute d'autres canaux, vous faites un vrai travail de terrain en essayant de regrouper, j'ai l'impression, le maximum de témoignages possibles liés à ces ciblages. Avez-vous observé des récurrences, notamment par exemple en termes de symptomatologie? Mhm, Puisque tout ce mhm. qu'a cité Osler, moi je pourrais dire en me positionnant comme avocat du diable que oui, certes, mais pour moi ça me fait penser à des syndromes non spécifiques de l'électro-hypersensibilité. Donc, comment Mhm. finalement pouvoir désigner de manière claire et concise que c'est un ciblage? Alors, nos adversaires sont des gens doués. Ce que Sler décrit, c'est malheureusement des symptômes non spécifiques. C'est l'ensemble des symptômes
qui doit faire penser à une électrosensibilité, voire pire. Bon, ça s'appelle du no touch. On ne touche pas les gens, on les torture à distance. Ce qui décrit comme des douleurs, des brûlures sont très difficiles à étiqueter comme ceci provient indubitablement d'une attaque électromagnétique. On commence seulement maintenant, pour le syndrome de la Havane, à avoir des experts qui disent voilà l'ensemble des symptômes. Si vous avez ça, il est très probable que vous avez un syndrome de la Havane et donc que vous êtes victime d'attaques électromagnétiques. Alors, Yves, Ça, excusez-moi de vous couper, oui, excusez-moi de vous couper. Est-ce que très rapidement, vous pouvez synthétiser pour les auditeurs ce qu'est le syndrome de la Havane, s'il vous plaît? syndrome de la Havane, ce sont des diplomates américains à Cuba qui se sont plaints des symptômes dont Osler a fait le bilan. Et bon, selon moi, c'est effectivement la CIA qui elle-même s'est attaquée à ses propres troupes pour laisser croire à un false flag habituel. Et c'est de là qu'est né ce syndrome de la Havane. On a dit que tous ces gens présentaient des symptômes assez superposables, mais malheureusement assez généraux. Seulement quand on les additionne les uns les autres, certains experts maintenant reconnus par les tribunaux américains disent ceci est un syndrome de la Havane, et donc cette personne est bien victime d'attaques électromagnétiques. Donc c'est très vicieux. Et alors, ce qui est effectivement en complément de ça, c'est que les gens d'en face veulent dissimuler leurs traces. Alors que font-ils? D'abord, ils ne sélectionnent pas les victimes au hasard. Les victimes sont sélectionnées parce que ce sont des gens, soit qui sont gênants politiquement, qui sont isolés déjà, qui présentent des fragilités connues, on va dire psychiques, sans aucune connotation morale, mais ils sont sélectionnés pour ça. Et Schostler a esquissé évidemment, et ce qui risque d'arriver dans un cadre de harcèlement global où sont mêlés les flics, les militaires, les psychiatres, les politiques, et bien évidemment, il y a un chemin qui est tout tracé. Les victimes vont venir se plaindre chez les flics qui sont au courant. Ils sont au courant et ils vont appeler tout de suite un magistrat qui est au courant, qui lui-même va appeler un psychiatre qui est au courant. Et la personne va se retrouver en psychiatrie policière et sa parole sera définitivement niée. Moi, je l'ai vécu personnellement. On peut dire le cas de Régis, puisque Régis a témoigné chez moi, et je suis allé à l'ordre des médecins de Liège pour leur expliquer ce qu'était que la psychiatrisation abusive, et je n'en avais que trop de cas, et ensuite les armes électromagnétiques dont ils n'avaient naturellement jamais entendu parler. Je leur ai mis des documents sous les yeux, je crois que ça les fera quand même un peu réfléchir. Et pour terminer, il y a bien sûr les menaces d'un côté de contrôle mental qu'a évoqué Husserl, c'est-à-dire que chaque cerveau a une signature électromagnétique particulière dans laquelle, par ordinateur, on peut décomposer et voir quelle est l'onde porteuse principale, lui donner des caractéristiques mathématiques et évidemment se brancher dessus pour ensuite perturber le signal électromagnétique du cerveau. Et à l'opposé, je terminerai là-dessus, il y a des armes de destruction massive, si j'ose dire, et j'ai plusieurs patients qui sont clairement victimes d'attaques cardiaques, où je vois qu'au repos, ils sont à 135 au lieu d'être à 72, on les laisse à 135, et puis après, boum, on les ramène à 50. Il y a une volonté de leur créer un trouble du rythme, et donc la mort. Voilà. C'est assez... ouais, je répète ce mot parce que la sidération, c'est justement quand on peut plus faire preuve de rationalité. Et c'est vrai que c'est assez fou. Alors moi, je suis resté à l'écume au niveau de ce sujet. Je me renseigne de plus en plus, mais peut-être pour justement recentrer les choses, je vais donner une petite, un résumé de notes qui date de mai 2023 de ce qu'on appelle le Government Accountability Office, qui est en fait l'équivalent de la Cour des comptes aux États-Unis. Donc, je cite, les armes à énergie dirigée, donc DEW pour Directed Energy Weapons, utilisent de l'énergie électromagnétique concentrée pour combattre les forces et les ressources ennemies. Ces armes comprennent des lasers à haute énergie et d'autres armes électromagnétiques à haute puissance, à ondes millimétriques ou à micro-ondes de grande puissance notamment.
Ça, c'est une note officielle du Government Accountability Office. Pour ceux qui, on va dire de façon mimétique, taxeraient ce contenu et nous-mêmes de complotistes. Et comme le disait un chanteur il n'y a pas longtemps, il y a les complotistes et puis il y a les comploteurs. Euh, et, euh, et ce que je voulais vous demander, Yves, aussi, c'est que j'ai vu, donc vous avez effectivement, vous avez rassemblé quand même, là, je sais pas, une cinquantaine de témoignages à présent. Oui. Est-ce que vous avez eu je ne les ai pas tous vus, mais est-ce que vous avez eu des témoignages de gens qui, eh bien, ont fait partie ou font partie de l'appareil, de cet appareil qui utilise ces stratagèmes? Est-ce que vous avez réussi à avoir quelqu'un en interne, peut-être, pour vous confirmer tout ça, même vous donner encore plus d'infos? Non, non, parce que les petites frappes, comme je les appelle, au bas étage, sont des gens qui sont recrutés dans la pègre et qui travaillent dans le trafic de drogue, dans le trafic de bagnoles, la prostitution, la pédo. Et on les tient comme ça, on leur laisse faire leurs petites saloperies en leur disant, ben, pour autant que tu tortures Osler, ben, c'est bon, quoi, hein, ça marche. Hmm. Mais cela, oui, il m'est arrivé d'aller voir une victime, Régis en l'occurrence, et un ami et moi, nous étions enragés de savoir qu'il était attaqué. Il n'a plus été attaqué quand nous étions là, mon ami et moi, parce que les voisins du dessus et du dessous qui l'attaquaient savaient que nous étions là. Curieusement, ils avaient arrêté. Et je peux vous assurer que, même à mon âge, j'avais bien envie de mettre le pied dans la porte et dire qu'est-ce que c'est que ce matériel? À quoi ça sert, ça? Oui. Hmm. Donc, ceux-là, on les connaît. C'est ceux-là qui font le harcèlement en réseau dont a parlé Osler, mais au-dessus d'eux, il y a une couche, hélas, de médecins, de magistrats, de psychiatres, hein, et au-dessus d'eux, il y a toujours une couche militaire. Parce que ce que vous venez de citer, c'est du matériel militaire, seulement ce qu'ils disent, c'est dans les rayonnements extrêmement puissants et destructeurs, comme on l'a vu à Maui, hein, les incendies en Californie, ce sont ce type d'armes, mais à l'autre extrémité, vous avez des armes très peu énergétiques, avec des 6 Hertz ou des choses comme ça, mais qui, elles, ont un tout autre but, qui est le contrôle de l'esprit. On peut endormir quelqu'un, on peut le mettre en colère, et il y a toute une gamme. Voilà, mais je ne l'ai jamais rencontré. Seulement, je terminerai là-dessus, seulement dans les témoins que moi j'ai fait témoigner, et dans Hmm. les personnes que je suis certain qu'il y en a aujourd'hui qui jouent double jeu. Oui. Et ils jouent double jeu pour une raison qu'on peut comprendre. Soit ils ont été mis sous contrôle mental, et j'ai interviewé une personne là-dessus pendant 90 minutes et je suis certain qu'elle est sous contrôle mental, Hmm. ou bien alors ils viennent, et j'ai un autre exemple, euh, on arrête de te torturer pour autant que tu nous rencardes et que tu foutes le bordel, pour parler clair. Voilà. Ce sont les seuls rapports indirects et, je dirais, supposés que j'ai avec les agresseurs. Voilà. Excusez-moi, messieurs, c'est les joies du direct. J'ai une livraison Pas, chez moi, mais pas de problème. je vous écoutais Voilà. attentivement. J'aimerais vous lancer tous les deux sur quels seraient les moyens de s'en prémunir. Est-ce que vous en connaissez? Si oui, lesquels? Et puis, quelles sont les perspectives à venir? Comment vous voyez les choses à l'avenir? Je suis tout de suite à vous, je vous écoute. Osler, Oui, donc avant de parler donc des moyens de se prémunir, je vais vous donner une information importante pas qu'il faut pas que l'on zappe. Donc Maxence, on voulait parler des moyens de se prémunir, mais avant je vais te parler donc de quelle est l'origine de ces attaques. Et donc dans les origines, il y a donc les infrastructures de communication qui sont militarisées, comme je l'ai dit. Donc, on parle des antennes relais qui peuvent envoyer un faisceau de micro-ondes à une cible grâce à un radar intégré. Et ça, c'est le scientifique de la MI5 britannique Barry Trower qui l'a affirmé il y a environ 10 ans. Et c'est en cours depuis 20 ans. Donc, les antennes relais sont des armes de destruction massive qui peuvent toucher une cible. Ensuite, il y a les satellites. C'est très difficile, bon, il a fallu du temps, mais Barry Trower et d'autres grandes pontes du complexe militaro-industriel américain l'ont confirmé. Et ça confirme aussi ce que vivent les cibles dans le monde. Il y a le réseau ARP qui permet de cibler. Et ensuite, pour la partie psychotrope, donc ces deux, comme je dis, les infrastructures de communication peuvent faire de la, de la,
des attaques psychotroniques et à énergie dirigée. Mais Mhm. pour la psychotronique, il faut savoir que donc les smartphones, les ordinateurs et les box Wi-Fi sont également des armes de contrôle mental et qui peuvent perturber l'esprit. Comment dirais-je euh, c'est à peu près tout ce que je voulais dire Alors, là-dessus. donc ça veut dire qu'évidemment, peut-être même avant la technologie, par rapport à ce que tu dis, 5G, Mhm. ces dispositifs étaient déjà en place. Et Bien j'ai sûr. envie de rebondir sur ce que tu dis. Quelles sont vos positions justement par rapport à cette vaccination entre guillemets massive qui a eu lieu dans les Euh, années, ces 2 dernières années, puisque Maxence, on a pu je entendre peux dire, te oui, pardon. excuse-moi, en fait, c'est un sujet très sensible parce que voilà, si on veut uploader ça sur YouTube, voilà, voilà, et donc il y a donc ce problème que tu as dénoncé, plus le problème de la nouvelle génération d'antennes, voilà, qu'il faut mieux pas évoquer. Ça permettra, ainsi on pourra permettre de montrer le public un plus large. Alors oui, ouais, c'est, bien vu pour ta sagacité parce que Mhm, c'est vrai que je suis pas encore shadowbanné mhm, ou blacklisté de YouTube vu que les mhm, algorithmes ne vont pas encore atteignent pas les petites chaînes. Mais tu as bien raison de faire ça. Alors tu as parlé justement, si on parle à un niveau concret, est-ce que vous deux vous avez peut-être eh bien je sais pas moi une liste, un cahier des charges de précautions à prendre par exemple par rapport à la box Wi-Fi au téléphone? Est-ce que vous avez quelques astuces à nous donner pour se prémunir de ce ciblage et même au-delà en fait des méfaits que peuvent avoir les ondes électromagnétiques artificielles de ce type-là sur les mhm. organismes vivants? Oui, donc en fait, en fait, je vais évoquer, j'ai oublié de le présenter en début de l'interview. En fait, je suis infirmier en radiologie. En France, on dit manipulateur radio. En Belgique, technologue en imagerie médicale. Donc, j'ai une formation dans la radioprotection et donc je connais un peu le fonctionnement des ondes électromagnétiques. Et il y a un principe qui s'appelle le principe ALARA, que je pense que tu connais. As low as reasonably possible, le Mhm. moins possible, le plus bas possible. Donc, c'est-à-dire que voilà, si on peut couper le Wi-Fi, on va se sentir mieux. Mhm. Si par exemple avec le smartphone, on utilise la 3G à la place de la 4, 5G, on ira mieux. Bon, je l'ai évoqué, tant pis, mais bon. Euh, donc, avec le PC, c'est une bonne idée donc d'être en filière en filière. Et donc, certains disent que installer Linux permet donc de se prémunir contre les attaques. C'est attesté. Ensuite, D'accord, quoi intéressant. d'autre? Mhm. Ah ouais, ouais. Et ensuite, comment pour la- la- il y a des autres petites méthodes. J'ai essayé une fois de mettre de l'aluminium sur les fenêtres, ça a très très bien marché, De mais dans l'aluminium, de de l'aluminium, l'aluminium de d'accord, l'aluminium sur les fenêtres. Et donc ça avait très bien marché, mais ça marchait dans un appartement et pas l'autre. Donc il faut essayer, ça peut marcher. d'accord. J'avais un sommeil excellent avec ça. Ensuite, également, il y a ce qu'on appelle des aimants néodymes, qui sont des aimants à très grande force. Certains disent que ça permet de diminuer les attaques. Et ça, alors les aimants néodymes, tu les disposes chez toi, tu les portes sur toi. Tu les mets là où tu ressens le plus d'attaques, au niveau de la tête, au niveau du corps. Ensuite, certains parlent d'utiliser je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. En Amérique, ils parlent d'utiliser comment, vous voyez, les sacs de couchage Des qui vêtements contiennent de anti-vent. l'eau. Comment? Ah, de l'eau, qui contiennent de l'eau. De l'eau, oui, de l'eau. Et par exemple, mettre des bouteilles d'eau autour de sa tête, se montrer, on fait un montage avec en triangle et on met des bouteilles d'eau. Ça permet de diminuer les attaques. Je ne l'ai pas essayé. Heureusement, je n'ai pas suffisamment d'attaques à ce niveau-là pour justifier ça. Que je ne bien justement, j'ai noté, si tu veux bien, que je jette un œil. Ah oui, alors donc, diminuer donc le réseau le plus bas possible, je l'ai dit. Ensuite, on peut également utiliser des tentures anti-ondes. Et oui, en fait, quelque chose qui peut être à la fois préventif et un peu guérisseur, c'est d'utiliser des complexes vitaminés pour se recharger d'énergie.
limiter le vieillissement et éliminer les radicaux libres, c'est donc la vitamine C. Certains parlent de NAC, de N-acétylcystéine. Je n'utilise pas. Certains utilisent, ils semblent contents. Docteur Cover ne semble ne pas adhérer. Voilà, moi je prends le minimum possible. La vitamine C naturelle semble être très positive. La vitamine D, la vitamine D peut vraiment donner des très très bons effets. Et moi je parle de discipline physique, Mhm. sportive, marcher, prendre l'air, sur de l'exercice. Ça permet de redynamiser le corps et de ne pas tomber au plus bas. Donc là, on ira Et voir, on prendra soin, pardon de te couper, de voir un bon médecin naturopathe ou un bon thérapeute en naturopathie. Yves, je vous laisse rebondir sur ce que disait Osler, c'est-à-dire quelques moyens à préconiser pour, eh bien, pour se prémunir de ces ciblages, de ce targeting, comme Moi, on dit. je pense, oui, je pense qu'Osler a fait le tour des méthodes, on va dire, techniques, mais mon travail n'est pas là. Mon travail est d'analyser le but des gens d'en face. Ce qu'ils veulent, c'est isoler les victimes, faire en sorte que leurs paroles ne soient pas crues, et donc il faut faire juste le contraire. C'est-à-dire qu'il faut les faire parler pour qu'on connaisse ce problème, il faut les faire parler pour qu'ils se connaissent entre eux et puissent s'épauler mutuellement. J'ai quelques cas où les gens se sont épaulés et se sont protégés. Parce que pour le reste, les armes à disposition de nos adversaires ont atteint un tel degré de sophistication qu'on court un peu derrière. Je pense que c'est assez difficile de prendre le problème par là. En tout cas, ce n'est pas pour moi l'essentiel du travail. Donc, Osler a listé un certain nombre de choses et j'adhère à ça, à part le NAC-glutathion, parce que euh, ça causera plus d'effets secondaires à long terme. Et alors, en plus, il faut vraiment, c'est le problème de la psychiatrisation, donc j'en ai parlé. Il faut d'abord que les gens se rendent compte qu'ils sont agressés, parce qu'ils ne comprennent pas. Osler a listé un ensemble de symptômes. Avant que les gens ne se rendent compte de ce qui se passe, du harcèlement en rue, il faut également qu'ils le comprennent. Donc, plus on parle, plus les gens viennent chez moi et disent, mais je me suis rendu compte en écoutant les autres que j'étais victime. Mais ils s'en étaient pas rendus compte. Donc, ça, c'est déjà une chose. C'est la connaissance du problème. Bien entendu, mes confrères, je ne leur jette pas la pierre, ne sont pas au courant. Donc, trouver des gens qui vous écoutent et qui peuvent admettre ça, c'est pas fréquent. Je ne ferai pas de commentaires sur ce qui s'est passé dans l'opération Covid est derrière, mais elle est tout à fait intégrée, malheureusement, à ce que nous subissons. C'est tout à fait évident. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez, oui, peut-être vous venez de le mentionner, pardon, j'ai loupé ça, vous avez des confrères à qui vous pouvez vous fier justement pour vous épauler dans ce travail, à qui vous pouvez en parler. Comment ça se passe de ce côté-là? Bah, c'est très difficile. C'est très difficile parce que déjà, vous avez vu que dans l'opération Covid, ça a été extrêmement difficile de Mhm. faire comprendre aux médecins qui avaient peut-être un petit souci à faire exactement ce qu'on leur demandait, à mettre le doigt sur la couture du pantalon. Aujourd'hui, malheureusement, la poussière retombe et les oiseaux de mauvais augure dans mon genre, qui en 2021 avaient signalé qu'il y aurait des problèmes, ont malheureusement eu raison. Alors, c'est vous dire si la population médicale est déjà dans un état de sidération et de désarroi complet. Je dirais même qu'elle est un peu en lévitation. Donc, des médecins avec lesquels je peux parler de ça, très sincèrement, j'en connais pas. Au point de vue Vax, on peut encore discuter. Je connais une dizaine de personnes, mais c'est toujours les mêmes. Mais en ce qui concerne les armes électromagnétiques et psychotroniques, je pense être le seul en Belgique à m'exprimer, en tout cas. Mhm. Oui, parce que comme le disait Osler, il y a des figures assez intéressantes qui ont été lanceurs d'alerte déjà il y a quelques temps. Tu parlais de Barry Trower, qui était un ancien, une sorte de James Bond un peu dans la Royal Navy. Moi, je l'ai connu au travers de conférences qu'il faisait, qui étaient encore disponibles sur YouTube. Je me suis procuré enfin le livre de Claire Sévrac, qui est un livre assez culte sur la guerre contre les peuples, où il est mentionné d'ailleurs. Les armes électromagnétiques y sont d'ailleurs mentionnées. Euh, il y a tout un tas de magazines aussi qui en parlent, notamment Nexus. Là, je me suis procuré
un petit livre des éditions Félix, le livre bleu qui parle, qui fait aussi, qui recense eh bien, tout un tas de ressources où on parle de ces armes. Euh, Est-ce que vous avez eu dans les gens que vous avez interviewés, docteur Couvreur, des gens pour qui ces ciblages se sont complètement arrêtés, ils ont réussi définitivement se protéger tout ça? Est-ce que vous pouvez nous donner, je sais pas moi, des cas, même si on invite les gens à aller Oui, voir ce que vous avez fait, mais si vous pouvez nous donner oui, des cas particuliers? oui, ben j'ai deux cas, enfin j'ai un cas où le ciblage arrêté parce que je pense qu'il y a eu un marché qui a été passé, on ne t'agresse plus, voilà, donc le ciblage s'est arrêté effectivement, mais derrière il y a eu des dégâts, on va dire politiques. L'autre cas que j'ai en tête, c'est celle qui a témoigné chez moi, qui s'appelle Dominique, qui avait été ciblée par quelqu'un de son lieu de travail. Et quand on a évacué cette personne, les problèmes se sont arrêtés. Mais pour moi, c'est un cas unique. Malheureusement, quand les victimes entrent dans cette filière, ils vont pas les lâcher. Hmm. Ils vont pas les lâcher parce que d'abord, il y a énormément d'argent qui a été investi. On connaît des groupes qui travaillent là-dessus. Il y a même des groupes rivaux d'ailleurs. Tester tel matériel et parfois ils se tapent par armes électromagnétiques Pas les un uns sur les autres. c'est pas un bloc monolithique, il y a des luttes intestines, il y a... Oui, au bas niveau. Mhm. Au-dessus, Osler a d'ailleurs mentionné ça. J'ai moi vraiment l'impression qu'effectivement, il y a une espèce d'international du crime et que bon, entre les blocs russes, chinois, on va dire autant, oui, il y a des limites à ne pas franchir. OK. Mais il y a des victimes qui ont été sélectionnées d'un côté et qui sont toujours victimes de l'autre. Euh, D'autres cas de personnes qui seraient immunisées, je dirais, contre la filière dans laquelle on les a mis, à part Dominique, pour laquelle je n'ai pas de doute. Ce n'est pas quelqu'un à qui on a mis un marché. Il y a eu quelque chose comme ça. Mhm. Par contre, il y a une personne qui est entrée là-dedans à son corps défendant. Ce n'était pas prévu, il s'appelle Franck Poustet. Mhm. Pour une histoire que vous pouvez aller écouter sur Crownbunker, puisque vous voulez le passer sur YouTube, je ne vais pas en parler. Mais Franck Coustet, là, on est dans OSS 117, quoi. Là, c'est Mhm. comment tuer un homme. Et lui est victime de harcèlement et d'attaques électromagnétiques. Mais contrairement à Osler, contrairement à la totalité des personnes que j'ai interviewées, il n'y a jamais de pur hasard dans la sélection de la victime. Il y a toujours un lien entre l'agressé et l'agresseur. Parfois, il faut creuser les histoires et on dit ah oui, c'est juste, j'avais oublié ce détail. Et c'est parfois un détail insignifiant qui rapproche l'agressé de l'agresseur. Voilà. Parfois, c'est des cibles d'opportunité. Hein. On considère que vous avez un profil psychologique. Je suis sûr, chez Hussler, ils ont été farfouillés dans son dossier médical. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. En disant, on va faire en sorte que. Euh, voilà comment ils procèdent. Erwan, par exemple, c'est la même chose. Dans la région de Saint-Malo, bah, ils sont allés fouiller dans son dossier. Et alors, il y a quand même, puisque vous parlez des groupes, oui, il y a l'aspect militaire, et dès que vous êtes au niveau militaire, vous remontez directement la pyramide. En France, cette pyramide, dès qu'on arrive au niveau militaire, eh bien, vous arrivez au sommet de l'État directement, Mhm. puisque c'est le chef de l'État qui donne les autorisations pour les opérations homicides. Or, ici, c'est quasiment une opération homicide. Donc, on ne vient pas me faire raconter une histoire en France. En tout cas, le chef de l'État est parfaitement au courant de ce qui se passe. Il Voilà. sait, d'ailleurs, ça me fait penser à oui, des décès qui ont eu lieu assez récemment. On peut penser notamment au professeur Montagnier, à Michel Rivasi. Bon, alors Oui, évidemment, on va tout pas à tout le fait. monde. Michel, absolument, je vais vous interrompre là-dessus. Michel Rivasi, nous avons vraiment des renseignements, en tout cas, assez précis, comme quoi elle a été ciblée et elle a été liquidée aux armes électromagnétiques. Et pour dire les choses, nous sommes à peu près persuadés que Véronique Joron est ciblée également, pour les mêmes raisons que vous devinez, et qu'eux, ils tentent en tout cas de la mettre sous contrôle mental. Voilà. Alors, Alors, excusez-moi, je connais pas la personne que vous venez de mentionner. Je ferai mes recherches, mais Virginie Joron, c'est une députée Rassemblement national européenne. Virginie Joron, d'accord. Je ferai mes recherches.
Ok, je voulais juste... Elle est menacée, elle est vraiment menacée, cette femme. D'accord. Je voulais juste, avant de te donner la parole, Osler, si tu voulais dire quelque chose, recentrer aussi dans quel contexte prend pied eh bien, ces attaques et ces technologies. Il y a un document très intéressant qu'on peut se procurer sur Internet qui s'appelle La guerre cognitive. C'est un document du 21 juin 2021 Bien. sponsorisé par de nombreux instituts et agences, dont l'OTAN. C'est le premier logo qui figure sur ce document. C'est un document de 116 pages. Et pour nos auditeurs, j'imagine, messieurs, que vous connaissez déjà ça, mais je vais juste lire un petit paragraphe de l'avant-propos. Alors déjà, la citation du général Philippe Pontocchio, qui était général de la division aérienne, deuxième section, tout ça, qui a collaboré avec l'OTAN, il dit agir non seulement sur ce que pensent les individus cibles, mais aussi sur la façon dont ils pensent et, in fine, dont ils agissent. Ça vient de général Philippe Pontocchio, et je vais juste vous lire ce paragraphe très rapidement. Le cognitive warfare est la forme la plus aboutie à ce jour de manipulation permettant d'influer sur le comportement d'un individu ou d'un groupe d'individus avec le but d'en tirer un avantage tactique ou stratégique. Dans ce domaine d'action, le cerveau humain devient le théâtre d'opération. L'objectif est d'agir non seulement sur ce que pensent les individus cibles, mais aussi sur la façon dont ils pensent et en fin de compte dont ils agissent. Le cognitive warfare est nécessairement associé à d'autres formes et domaines d'action pour atteindre le ou les cerveaux cibles, tels que, comme tu l'as dit, Osler, le cyber warfare et l'information warfare. C'est quand même dingue. C'est un document, on va dire, qui émane pas. Absolument. C'est pas le Zavata qui l'a écrit. Non, C'est. et c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul qui sort de là. Il y avait un autre colonel, j'ai oublié son nom. Il y a un type qui s'appelle Monsieur Kervé, qui travaille dans l'ingénierie électronique de haut niveau et tout ça en relation avec Thales. Et Mhm. quand on lui pose parce que moi j'ai posé la question au directeur de Thales Belgique, parce qu'il recrute, vous tenez-vous bien, il recrute des ingénieurs pour développement d'armes électromagnétiques. Quand j'ai mis ça sous le nez des médecins de l'ordre des médecins, il était difficile de nier. Si Mhm. vous voulez, on va descendre, on va aller leur poser la question. Mais moi, le directeur de Thales, je veux bien lui montrer les victimes de ces armes et je peux lui dire qu'elles marchent bien. Merci. Donc, et ça, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai la quasi-certitude qu'à ce stade, aujourd'hui, ils sont en train d'activer le mouvement. C'est-à-dire qu'on passe maintenant d'attaques sur des personnes ciblées, maintenant ils passent à des attaques de groupes de De personnes masse, oui, de masse. de masse, le régional. Et j'en veux pour preuve plusieurs témoignages que j'ai dans les Antilles françaises, où on voit bien que le complexe militaro-industriel français, cette fois-ci, passe la vitesse supérieure, est en train d'agresser non plus une victime à la Martinique ou à la Guadeloupe, mais des quartiers où on a, si vous voulez, enfermé les personnes dans un état de précarité. Et là, ils sont en train de les attaquer. Avec quoi? Eh bien, avec les charmantes petites lampes qu'on a mis partout dans le monde depuis 2000. Je veux rebondir. C'est très bien qu'on aborde le caractère global et je veux dire en masse, comme on a dit. Donc, parce qu'en fait, c'est peut-être même, en fait, on- dans une perspective d'avenir, on peut déjà voir sur ce qui se passe actuellement. Euh, On sait avec les lanceurs d'alerte comme Nick Begich, qui est un scientifique qui a travaillé sur le réseau ARP et d'autres lanceurs d'alerte comme Paul Baccio, qui a travaillé pour la DARPA et le département de la défense américaine, les infrastructures de communication, satellite, antenne relais, permettent d'avoir, avec leurs ondes à basse fréquence, de mettre toute la population en transe. Et donc, comment dirais-je, il y a vraiment une volonté d'asservir la population, comment dirais-je, de les manipuler et donc ces infrastructures, donc elles permettent à la fois de contrôler les masses et les individus. Et donc ça, du côté russe, donc dans un documentaire, ils en parlaient très bien. Bien sûr, du côté occidental, ce- c'est la Chine qui, là, par exemple, en 2023, le Washington Times a parlé des armes de la Chine pour contrôler l'individu et abîmer ses fonctions cognitives. Mais on ne parlera pas de ça dans nos régions à nous.
Et donc, en fait, il y a vraiment euh, à la fois donc dans le passé, le présent et le futur, il y a cette manipulation et je pense que la sensibilisation, c'est le plus important. Tu as parlé docteur a parlé d'information warfare. C'est exactement ça. En conscientisant sur la possibilité de ces technologies de nous influencer, on brise le système. On brise le système et comment je pense même que si nous arrivons à, et c'est l'un de mes projets, à briser la scission que les élites ont fait entre les éveillés, taxés de complotistes, et le reste de la population en cours d'éveil, à partir de ce moment-là, il faudra amener un boycott total des technologies sans fil, sans fil. Voilà. Et ça, j'avais écrit un article en début d'année ou fin d'année dernière. En fait, je pense que nous devons aller dans un monde à l'ancienne parce que que ce soit nos box Wi-Fi, nos ordinateurs, nos smartphones et tout ce qui est tapé là dans les champs, c'est une arme, comme dit le docteur, de destruction massive. Et ça fera partie des défis de génération de remettre la paix sociale et de demander un bon. Mais bien sûr, les élites continueront de nier. Et c'est là qu'il faudra peut-être à faire un appel aux militaires de s'exprimer sur ces technologies Hmm. et le plus important que je fais également un travail d'archivage des lanceurs d'alerte. J'ai fait une vidéo de Barry Trower, il parle très bien de ça. J'ai des vidéos de Nick Begish. Ça, ben, ce sont des preuves qu'il faut montrer au plus grand nombre. Oui, ça me fait penser d'ailleurs à cet avocat, on en avait parlé au téléphone, Rainer Fulmich, Mhm. qui, qui avait dit après sa visite chez Barry Trower, lorsqu'il faisait le rapprochement, enfin, j'ai envie de dire, entre la technologie 5G et ce qui s'est passé il y a 2 ans avec l'opération COVID. euh, il pensait que à l'époque, quand on lui disait, qu'on lui parlait d'un rapprochement entre l'épidémie, la pandémie et ces technologies sans fil, d'autres fréquences, il n'y croyait pas. Il rigolait. Et après avoir vu Barry Trower, on le voit d'ailleurs, il fait un témoignage assez estomaqué. Il se dit, mais il y a peut-être une énorme piste ici. Ouais. Et, Oui, et, oui. et ce que je voulais vous poser comme question, donc oui, c'est donc pensez-vous que finalement, à l'heure actuelle, ce dont la population, on va dire les gens qui posent leur conscience sur ce problème, eh bien, le Mhm. seul outil qu'on a, c'est ça, c'est la passation de connaissances et que les gens parlent, en fait, c'est le travail que vous faites, docteur Coureur, c'est finalement produire de plus en plus de témoignages, que les gens parlent, et peut-être ici, on peut faire un appel à témoins. Si des gens pensent que leurs symptômes qui sont non spécifiques, qui sont regroupés autour d'un syndrome, on va dire, eh bien, dépassent cela, on va dire, d'après je sais pas, leur instinct, qui nous contactent, qu'ils rentrent en contact avec nous. Peut-être que ça pourra contribuer à vous, à Docteur Couvreur, à augmenter votre banque de témoignages. Euh, mais Oui, oui, je sais pas, c'est pas une finalité pour moi, hein, donc je le fais parce que je ne vois pas d'autre abord. Bon, Osler a dit effectivement que le bannissement de ce type de technologie serait une piste. Mais malheureusement, nos ennemis sont des gens brillantissimes. Ce qu'ils font est absolument satanique, mais je suis admiratif, entre guillemets, hein, avec beaucoup de guillemets, tout ça, bien du sûr. travail qu'ils font. C'est absolument remarquable. Parce que le problème, c'est qu'ils ne sont jamais en retard. Si on parvenait, par un miracle aujourd'hui, à faire connaître à tout le monde ce dont nous parlons ici, ils ont encore dans leur manche la carte biologique, la carte météorologique et la carte économique. Ils sont en train de faire de la fausse monnaie. On sait comment ça va se terminer. Ça va se terminer en crypto-monnaie d'État comme en Chine, avec tout ce qui va avec. Je C'est peux pour ça que je dis intervenir, docteur malheureusement, Couvreur. oui, oui, En fait, donc très brièvement, si on brise déjà
les attaques électromagnétiques et le contrôle mental de masse, le peuple pourra se lever contre les technologies que vous dites. J'ai envie de vous dire, Osler, le ciel vous entende. Hmm. Je suis un vieil homme et j'ai de la compassion et de la sympathie pour les générations qui me suivent. Moi, mon avenir est assez largement derrière moi. Mais je mentirais en vous disant que je suis optimiste. L'espoir fait vivre. Oui, bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Je vous ai rassemblé pour parler de ce sujet qui est complètement incroyable, dont pourrait se saisir, pourquoi pas, un Idriss Aberkan, ça pourrait être très Oui, intéressant. Des gens qui ont une portée, même si évidemment, avec ce genre de sujet, on va se griller incroyablement, mais bon, je veux dire, au point où on en est, effectivement, ça peut en valoir la chandelle. Écoutez, messieurs, je ne sais pas, je vais regarder, on y est allé au feeling, je trouve ça très bien, je vais juste regarder ma petite liste de questions rapides pour voir si il y a pas, j'ai pas oublié quelque chose. Mais sinon, allez-y, vous avez carte blanche pour ajouter un dernier mot si vous le voulez, un mot d'espoir, un mot peut-être. Parce que oui, derrière ça, il y a l'anxiété. Souvent, je le vois dans mes conférences concernant notamment les pollutions en tout genre, surtout cette pollution électromagnétique. Les gens restent sidérés. Ils ne peuvent plus bouger. Il y a une sclérose qui se met en place. Mais derrière ça, l'espoir fait vivre. Si on n'a aucune espérance, on ne peut plus bouger. Donc derrière ça, il y a toujours la vie, il y a toujours ce frémissement qu'une rencontre peut produire, le regard vers une fleur, un arbre. Je dis ça peut paraître un peu fleurbeux, mais c'est vrai, il y a encore ça c'est encore là. Il nous confisque beaucoup de choses, mais nous sommes encore ici. Donc là, ce que nous faisons, c'est essayer de diffuser ce genre de connaissances qui sont assez ahurissantes. Mais il faut pas aussi perdre de vue, je pense que malgré, comme vous l'avez dit, docteur Couvreur, c'est que également, je suis d'accord avec vous, ils sont fascinants. C'est fascinant dans le, c'est diabolique, mais c'est un génie diabolique. C'est un génie diabolique, je suis très d'accord avec ça, mais en face, espérons que voilà, la lumière sera apportée là-dessus. Donc je vous laisse peut-être nous donner un mot de si je fin. peux profiter de mon droit d'aînesse dans cette histoire, puis je laisserai le dernier mot à Osler. Alors, je n'aime pas beaucoup le mot d'espoir, parce que cet espoir, c'est quelque chose qui entraîne l'anxiété. Je veux plutôt le mot de combat. Il faut se battre parce que c'est une fin en soi. Que l'on réussisse ou pas, ça n'a rien à voir. Si vous êtes croyant, ben, ça sera jugé ailleurs. Moi, c'est pas mon problème. Le problème, c'est ici et maintenant. Et je vois plutôt une opportunité, je parle pour moi, qui m'est offerte dans ma tranche d'âge. Je comprends bien que pour des jeunes, c'est pas la même chose. Mais pour moi, l'important, c'est de rester jusqu'au bout un homme digne qui peut fermer l'œil au soir de sa vie en disant bah, t'as pas été trop moche. Et petit facteur que je voudrais rajouter, qui peut-être est personnel, mais d'une certaine façon, je remercie un peu la secte qui est en face. Parce que elle me donne l'occasion d'être plus aujourd'hui que je ne l'étais hier ou avant-hier dans une vie d'un homme plus jeune, je dirais plus insouciant et peut-être un peu plus bébête. Aujourd'hui, je sais, je vois, je devine ce qui va arriver et je me dis, mon vieux, maintenant, il faut faire face. Tiens-toi debout, fais ce que tu dois faire. Et là-dedans, ben, on rencontre des gens comme vous. On rencontre des gens comme les victimes. Ce pas toutes des anges, hein, mais enfin, on rencontre comme des victimes. Il faut prendre à bras le corps l'existence, le peu d'existence peut-être qu'il nous reste, pour en faire quelque chose de plus élevé que nous l'aurions fait dans des conditions, je veux dire, d'anesthésie sociale, où je pense que c'est Rousseau qui disait, je ne comprends pas qu'on rêve sa vie. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Yves. La Osler, pour faire mieux, ça va être technique, hein. C'est, Oui, oui, mais bon, voilà, donc pour faire bref, je rejoins à 90% Dr Couvreur.
le combat est une fin en soi. Et voilà, moi, par exemple, je ne veux pas trop rapporter les choses à moi, mais je suis vraiment bousillé. Mais vous savez, quand on fait des choses comme on est en train de faire là maintenant, c'est une source ça me vivifie. Et des victoires, il y en a. Le syndrome de La Havane, c'est une victoire. La divulgation des armes électromagnétiques par la Chine de l'année dernière, c'est une victoire. Et qui sait qu'est-ce qui va se passer? Parce que, comment dirais-je, non seulement le combat, pour moi, est un devoir spirituel, et ça, en plus, ça me donne une satisfaction personnelle, mais comment, très clairement, le- je pense que il faut essayer de ne pas aborder la vie de manière totalement rationnelle. Il y a des choses un petit peu miraculeuses qui peuvent se produire et je table là-dessus. Ils peuvent ne pas se produire, mais je m'en fous, j'aurais été le plus loin possible. Voilà, merci. Bah, écoutez, merci à vous deux. Effectivement, c'est un sujet assez sombre, mais comme le disait Jung, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Et Mm. puis aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est une très bonne remarque que vous faisiez à l'instant, Yves, c'est que pour que le combat se fasse, il faut aussi pouvoir identifier ses ennemis. Et c'est ce que nous avons essayé de faire un petit peu aujourd'hui ensemble. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Affaire, Merci. affaire à suivre. Merci beaucoup. Vous pouvez suivre Osler au travers. Oui, si vous avez quelques petites ressources à donner aux gens juste avant que nous nous quittions, s'il vous plaît. Des ouvrages, des sites. Nous avons déjà parlé de quelques personnalités. Mais si jamais, très brièvement, vous avez des ouvrages à recommander, ce serait super. Oui, ben, vous pouvez me suivre sur Osery Info. Osery Info, c'est le nom de mon site internet et de mon canal Telegram. Je publie régulièrement là-dessus, un peu moins sur mon site, mais sur Telegram, dès qu'il y a du neuf, je publie, j'essaie de diffuser largement. Je mettrai tes coordonnées dans la vidéo si elle ne saute pas directement. Ouais. Quant à moi, c'est la chaîne où je publie les témoignages. Donc, elle s'appelle Les armes à énergie dirigée contre nous tous et elle est disponible sur YouTube, sur Crowdbunker et sur Odyssey. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir Merci à répondu vous. Merci, présent. merci Je vous souhaite Maxence. une bonne fin de soirée. Bon courage à vous. Bon combat. Également. Salut, ciao.